Posez-vous une question toute simple. Quand vous pensez à un SUV fiable, pas un SUV rapide, pas un SUV prestigieux, simplement un SUV qui démarre tous les matins, qui coûte peu à entretenir et qui ne vous lâche jamais sur l'autoroute A7 un dimanche de départ en vacances. Quelle marque vous vient à l'esprit? Toyota sans doute. Peut-être Honda. Peut-être Peugeot pour les plus patriotes. Cette réponse était la bonne. Pendant 30 ans. Mais en janvier 2026, les marques chinoises ont pesé 7,4% du marché européen, contre 4% un an plus tôt. Chery, presque inconnu il y a 18 mois, a vu ses ventes exploser de 354%. Et pendant que Volkswagen voyait son résultat trimestriel fondre de 64%, un SUV chinois, le Jaycu 7, se hissait au niveau des meilleures ventes du segment. Alors aujourd'hui, je vais faire quelque chose de précis. Pas une liste, une enquête. Les 10 SUV chinois les plus fiables de 2026 et surtout pourquoi? À cause de quelles décisions d'ingénierie, de quels fournisseurs partagés avec Toyota, de quels crash tests Euro NCAP et de quels chiffres de vente irréfutables. Si vous pensiez encore que les voitures chinoises c'était du plastique et des promesses, ce qui suit va vous obliger à reconsidérer. Avant de commencer le décompte, une mise en contexte essentielle. Parce que comprendre pourquoi un SUV chinois peut être fiable en 2026 change complètement la façon dont on regarde la suite. Les ingénieurs chinois ont passé la dernière décennie à faire ce que l'industrie occidentale a sous-estimé. Ils n'ont pas couru après la puissance. Ils n'ont pas couru après les écrans géants. Ils ont attaqué méthodiquement la chose la plus difficile à simuler, la fiabilité. Comment? En débauchant les ingénieurs qui avaient conçu les plateformes européennes. En sourçant les boîtes de vitesse chez les mêmes fournisseurs qui livrent Toyota et Volkswagen, notamment Aisin. En développant une chimie de batterie, le lithium fer phosphate, si stable qu'un clou peut traverser la cellule sans provoquer d'incendie. Et en construisant des logiciels qui se mettent à jour pendant la nuit, si bien que le SUV qu'on possède au bout d'un an est techniquement plus capable que celui qui est sorti de la concession. Et puis il y a eu le choc industriel. Depuis octobre 2024, l'Union européenne applique des surtaxes définitives valables 5 ans. 17% pour BYD, 18,8% pour Geely, 35,3% pour SAIC, qui détient MG, et 20,7% pour les autres constructeurs coopérants. La réponse des Chinois? Construire en Europe. BYD a lancé la pré-production à son usine de Szeged en Hongrie au premier trimestre 2026, pour une montée en cadence massive au deuxième trimestre, avec une capacité qui pourrait atteindre 300 000 véhicules par an. Chery fait revivre l'ancienne usine Nissan de Barcelone. Leapmotor assemble à Saragosse avec Stellantis. Autrement dit, ces voitures vont bientôt être Made in EU. Et le débat sur le prix, les droits de douane, la qualité, il va basculer. Le décompte commence maintenant. Numéro 10. Haval H6 PHEV 2026. On commence par le véhicule qui a ouvert la conversation sur la fiabilité des SUV chinois. Le Haval H6 du groupe Great Wall Motor cumule plus de 2 millions d'unités vendues en Chine. Et dans un marché où la parole circule à la vitesse d'une story Instagram, 2 millions d'exemplaires sans scandale de fiabilité, ça ne ment pas. La raison précise, c'est la philosophie d'ingénierie. La version PHEV 2026 combine un 4 cylindres 1,5 turbo à un moteur électrique, dans une architecture pensée pour faire tourner le thermique uniquement dans sa plage de régime la plus efficiente. Moins de stress mécanique, moins d'usure. Une boîte sourcée chez un fournisseur international éprouvé, plutôt qu'une unité maison non testée. Décision de fiabilité assumée. Résultat, puissance combinée de 268 à 326 chevaux, couple de 540 à 760 Nm, consommation mixte homologuée à 1,1 litre au 100 km, et 5 étoiles Euro NCAP obtenues en 2022 avec 7 airbags, dont un central entre les deux places avant. En France, le H6 PHEV se positionne entre 35 000 et 45 000 euros selon les finitions. Les concurrents japonais commencent à regarder par-dessus l'épaule. Numéro 9. Chery Tiggo 8 Pro Max 2026. Chery, retenez ce nom. C'est le plus grand exportateur automobile chinois, avec 56 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 17 millions de véhicules livrés et une présence dans plus de 120 pays.
Et en France, depuis le printemps 2026, Chery déploie ses deux marques jumelles, Omoda pour le design, Jeku pour l'aventure, à travers un réseau de 70 concessions opérationnelles dès mars 2026, qui doit grimper à une centaine fin 2026. Le Tigo 8 Pro Max, décliné en Europe sous le nom Jeku 8, Ce n'est pas un simple crossover, c'est une vitrine. 4,82 mètres de long, 3 rangées de sièges, une motorisation hybride superlative, moteur 1,5 turbo associé à 3 moteurs électriques, 537 chevaux cumulés, 650 Nm de couple, et une batterie LFP de 34,46 kWh qui offre 145 km d'autonomie électrique homologuée WLTP. Sous la carrosserie, la famille de moteurs Acteco de Chery est déjà exportée sur 5 continents. Les déserts saoudiens, les hauts plateaux d'Asie centrale, la moiteur tropicale de l'Asie du Sud-Est, dans tous ces environnements, ces blocs tiennent. Quand un moteur survit à la poussière du Xinjiang et à l'humidité de Jakarta, la Nationale 7 en août ne lui fait plus peur. Prix estimé en France pour le Jeku 8, entre 55 000 et 60 000 euros, prévu pour 2027. En attendant, le Jeku 7 hybride rechargeable ouvre la gamme à 35 990 euros. Numéro 8. Chang'an CS 75 Plus 2026. Ici, on parle de preuves institutionnelles, pas de sentiments. Le Chang'an CS75 s'est classé parmi les modèles les mieux notés de son segment dans l'étude JD Power China APEAL 2025, en tête des ventes de SUV de marque chinoise sur les premiers mois de la même année. Mais la décision d'ingénierie qui fait toute la différence, elle est dans la boîte de vitesse. Chang'an monte une boîte automatique Aisin, le même fournisseur qui équipe Lexus, le même qui équipe BMW, le même qui équipe Toyota. Ce n'est pas un détail marketing, c'est un choix industriel qui paie sur 10 ans d'utilisation. Associez cela à la famille de moteurs Bluecore, calibrés pour l'efficacité sans sacrifier l'intégrité mécanique, et vous obtenez une combinaison que les analystes indépendants qualifient en substance de tranquillité d'esprit. Pour 2026, le CS75 Plus embarque un triple écran de 94 cm de large à travers le tableau de bord, plus de 30 espaces de rangement, un coffre de 620 litres qui se déploie à 1450 litres banquette rabattue. À côté, un Honda CR-V vendu bien plus cher offre une fraction de cette dotation. La question mérite d'être posée. Numéro 7. Geely Xingyu L. Manjaro 2026. Et voilà le moment où l'histoire des plateformes devient impossible à ignorer. Le Geely Manjaro, nom international du Xingyu L, n'est pas construit sur une architecture improvisée dans un coin d'usine à Ningbo. Il repose sur la plateforme CMA, Compact Modular Architecture, exactement la même plateforme qui sert au Volvo XC40 et au Polestar 2. Pourquoi c'est important ? Parce qu'une plateforme, c'est l'ADN structurel d'une voiture. C'est ce qui détermine comment elle vieillit, comment elle encaisse les nids de poules du département de l'Aisne pendant 8 ans, comment la géométrie de suspension tient après 150 000 km. Hérité d'une plateforme conçue par l'un des constructeurs les plus obsédés par la sécurité au monde, Volvo, qui a quasiment inventé la ceinture à 3 points, ce n'est pas un argument de brochure, c'est un point de départ. Pour la version 2026 attendue en France, Geely propose un bloc 2.0 turbo de 272 chevaux associé à une boîte automatique Aisin à 8 rapports, transmission intégrale, vitesse de pointe de 215 km/h. L'habitacle, c'est une dalle numérique de 3 écrans de 12,3 pouces fusionnés, un système audio Bose à réduction active et un prix estimé entre 38 000 et 45 000 euros. Numéro 6. BYD Atto 3 Evo 2026. Jusqu'ici, on a parlé de mécanique et de structure. Maintenant, on entre dans la fiabilité qui obsède tout acheteur de voitures électriques en 2026. La batterie. Et sur ce terrain, aucun constructeur au monde n'a fait plus que BYD avec sa batterie Blade. Souvenez-vous de la vidéo qui a fait le tour du monde. Un clou traverse une cellule. Sur une batterie lithium-ion classique, fumée, flamme, parfois emballement thermique. Sur la Blade de BYD, rien. Pas de fumée, pas de pic de température. La cellule reste là, perforée, et continue de fonctionner. Ce n'est pas un gadget, c'est une refonte structurelle. Une chimie lithium-fer-phosphate dans un format long et plat qui réduit radicalement l'énergie stockée par unité de surface, et donc le risque d'incendie en cascade.
Pour 2026, BYD a lancé l'Atto 3 Evo en France à 38 990 € pour la version design propulsion de 313 chevaux, avec une nouvelle batterie Blade de 74,8 kWh qui fait passer l'autonomie WLTP à 510 km, contre 420 km auparavant. L'architecture est désormais en 800 volts, ce qui permet une recharge rapide en courant continu jusqu'à 220 kW, 10 à 80% en 25 minutes. La finition Excellence à 42 490 € ajoute un deuxième moteur, transmission intégrale, 449 chevaux, 3,9 secondes au 0 à 100. 5 étoiles Euro NCAP en 2022. Garantie batterie 8 ans ou 250 000 km. On est loin, très loin de la caricature du SUV chinois jetable. Si 6 entrées et tout ce que vous pensiez savoir sur la fiabilité chinoise commence à s'effondrer, c'est le moment de laisser un pouce bleu. Parce que les 5 suivants, c'est là que l'ingénierie devient sérieusement difficile à contester. Numéro 5. Tank 300 HI 4T 2026. Parlons d'une catégorie de fiabilité rarement évoquée dans les essais grand public. La fiabilité en tout terrain. La capacité à encaisser des contraintes mécaniques extrêmes et à continuer de fonctionner. Pour des millions d'acheteurs de la Lozère à la Corse, un SUV doit pouvoir sortir du bitume. Le Tank 300 du groupe Great Wall Motor entre dans cette conversation très précise et y trouve sa place. Pourquoi ? Parce qu'il repose sur une architecture à châssis-échelle, pas un monocoque. Un châssis-échelle, la même approche structurelle que le Toyota Land Cruiser ou le Jeep Wrangler. Une construction qui encaisse les torsions répétées mieux qu'une coque autoportante. La motorisation HI4T associe un 2,0 turbo essence à un système hybride rechargeable, pour 430 chevaux cumulés. Et c'est là que l'intelligence apparaît. En rampant à basse vitesse sur un sentier cabossé, c'est le moteur électrique qui travaille, en silence, avec un couple instantané. Le thermique, lui, n'est pas sollicité dans les conditions où il s'userait le plus. Moins de stress thermique exactement là où les 4x4 essence classiques souffrent. Angle d'attaque, de fuite, garde au sol, profondeur de guet, tout est au niveau d'un Land Cruiser, pour une fraction du tarif. À l'intérieur, cuir matelassé en losange, écran central de 12,3 pouces, audio Harman Kardon, siège avant ventilé. Un Jeep Wrangler Rubicon ne sait pas faire ça pour ce prix, et il n'a jamais été cité comme référence de qualité J.D. Power. Lui, si. Numéro 4. Aito M8 Rive 2026. On entre dans la fiabilité logicielle. Et en 2026, ça compte plus que jamais. Votre SUV n'est plus un assemblage de métal et de caoutchouc, c'est une plateforme logicielle sur roue. La navigation, l'assistance à la conduite, la gestion de batterie, l'infodivertissement, tout tourne sur du code. Et le code, comme n'importe quel logiciel, a besoin de correctifs pour rester fiable. Une voiture qui ne peut pas se mettre à jour devient progressivement moins bonne que le jour où on l'a achetée. L'iTOM 8 règle ce problème frontalement. Il tourne sur l'écosystème HarmonyOS de Huawei. Les mises à jour OTA se déploient automatiquement pendant la nuit. Correctifs, améliorations, nouvelles fonctions, sans passer par l'atelier. Le système d'assistance à la conduite, ADS intégré, exploite plusieurs unités LiDAR, des caméras et des radars. La redondance, en ingénierie, c'est le mot savant pour fiabilité. Si une caméra est aveuglée par une averse, le LiDAR voit à travers. Si un radar a un décrochage momentané, les autres comblent le vide. La marque Aiteo a franchi les 750 000 livraisons cumulées. Rien qu'en août 2025, 22 900 M8 ont été livrés en un mois. Ce n'est pas un produit confidentiel, c'est un véhicule de masse. Le groupe motopropulseur, REEV, prolongateur d'autonomie, signifie qu'on roule en permanence en électrique, avec un petit générateur thermique compact qui recharge la batterie pour éviter toute angoisse d'autonomie. 370 chevaux cumulés, jusqu'à 1200 km d'autonomie combinée. Siège capitaine arrière en cuir Napa. En importation parallèle estimée autour de 36 000 €. Un BMW X5 équivalent sans mise à jour matérielle OTA commence à 65 000 €. L'écart n'est pas un argument commercial, c'est une gifle. Numéro 3. Li-Auto L9 2026. Il existe une fiabilité qu'aucune étude ne mesure, la fiabilité psychologique.
La certitude qu'au départ d'un Paris-Marseille, on y arrivera sans un seul moment de doute sur l'énergie. L'angoisse d'autonomie est réelle. C'est la taxe invisible que paie chaque conducteur d'électrique pure sur les longs trajets. Et pour des millions d'acheteurs, c'est un frein absolu, quelle que soit la fiche technique. Li Auto a bâti sa philosophie d'ingénierie autour de l'élimination de cette angoisse. Le L9 est un EREV, véhicule électrique à autonomie étendue. Chaque kilomètre roule sur les moteurs électriques. Couple instantané, silence total, pas de coup de boîte. Sous le plancher, un petit générateur thermique s'enclenche quand la batterie a besoin d'être rechargée. Il ne tire pas les roues, il alimente la batterie. Le résultat, une autonomie système combinée de plus de 1400 km. C'est la distance de Paris à Varsovie, en un seul plein et une charge complète, sans jamais toucher à une borne sur la route. 86 000 unités vendues en une année sur le segment premium chinois, face à Tesla, BMW, Audi et Volvo. Le marché a voté. 443 chevaux combinés, suspension pneumatique adaptative qui lie la chaussée en millisecondes, 3 rangées de sièges en cuir Nappa chauffants, ventilés et massants, 5 écrans, dont une cinéma rétractable à l'arrière. Prix estimé dans l'importation européenne autour de 62 000 €. Un Cadillac Escalade 3 rangées avec bien moins de technologie démarre au-dessus de 100 000. Où vont ces 40 000 € d'écart? Je n'ai pas de réponse honnête. Numéro 2. BYD Seal. Youson plus DMI 2026. Le chiffre que je vais vous donner mérite qu'on s'y arrête. Sur le seul premier semestre de 2025, le BYD Song plus DMI, connu en Europe sous le nom Seal U, a dépassé les 137 000 unités vendues. En 6 mois, sur un seul marché, ce qui en fait l'un des 4 SUV les plus vendus de toute la Chine sur la période, face à Tesla, Volkswagen et tous les concurrents locaux réunis. Un volume pareil ne s'obtient pas par le marketing. Il s'obtient quand les propriétaires réels disent à d'autres propriétaires réels que la voiture tient ses promesses et qu'elle coûte presque rien à entretenir. Et cette faible facture d'usage, c'est la conséquence directe de la philosophie DMI. Là où la plupart des constructeurs occidentaux partent d'une voiture thermique et ajoutent un moteur électrique, BYD a inversé la logique. Le DMI est un système électrique d'abord. Le moteur électrique tire les roues la grande majorité du temps. Le thermique fonctionne principalement comme générateur. Conséquence en matière de fiabilité, le thermique tourne dans une plage de régime étroite et contrôlée. Il tourne moins souvent, il tourne moins fort. L'usure est une fraction de celle d'un SUV essence classique. Moins de vidange, moins de contraintes sur la chaîne de distribution. La batterie Blade sous le plancher utilise une chimie LFP qui offre une longévité calendaire supérieure. Une Song plus DMI de 3 ans conserve, selon les retours propriétaires, près de sa capacité d'origine. En France, le Seal U DMI est commercialisé autour de 35 900 €. Un Toyota RAV4 hybride rechargeable équivalent démarre à 45 000 avec une fraction de l'autonomie électrique et un équipement plus pauvre. Ce n'est pas une promotion, c'est une autre équation de valeur. Numéro 1. BYD Tang L 2026. Et on y arrive. La place de numéro 1 se justifie non par l'offre, mais par la démonstration. Dès l'extérieur, le Tang L énonce un statut. 5 mètres de long, jantes de 22 pouces, bandeau lumineux pleine largeur, phare matriciel avec un millier de LED pilotés individuellement. Poignée affleurante qui se déploie à l'approche, pavillon flottant. Un BMW X7 paraît, à côté, presque conservateur. À l'intérieur, 3 écrans à l'avant, dalle centrale verticale de 15,6 pouces, instrumentation numérique de 12,3 pouces et écran passager dédié. À l'arrière, fauteuil capitaine en cuir Nappa avec fonction zéro gravité, inclinaison et repose-pied qui redistribue le poids comme en classe affaires long courrier. Bois de noyer véritable, sélecteur de vitesse en cristal, éclairage d'ambiance 32 couleurs, système audio 24 haut-parleurs. Mais ce qui place le Tang L au sommet d'une liste de fiabilité, pas d'une liste de luxe, c'est ce qui se cache sous la peau. La variante BEV embarque une batterie Blade de 112 kWh, chimie LFP, structurellement renforcée, thermiquement la plus stable qui existe sur le marché de grande série. Le système de gestion surveille température, tension et courant de chaque cellule en temps réel, ajustant charge et décharge pour maintenir tout le pack dans sa plage optimale. C'est de la gestion active, continue, de la santé de la batterie. La variante PHEV associe la batterie Blade au groupe DM pour une autonomie combinée de plus de 1200 km.
En tout électrique pur, 670 km d'autonomie réelle. Double moteur, transmission intégrale, 520 chevaux cumulés, 4,3 secondes au 0 à 100, pour un SUV 7 places de 2 tonnes et demie. Côté assistance à la conduite, le Tang L dispose de 3 unités lidar, 12 caméras, 5 radars à ondes millimétriques et 12 capteurs ultrasons. Sans jargon, plusieurs façons indépendantes de percevoir la route simultanément. Si la pluie aveugle une caméra, le lidar voit à travers. Si un radar décroche, les autres comblent. La redondance n'est pas un luxe en assistance à la conduite, c'est le fondement même de la sécurité. Et le Tang L en a plus que la plupart des SUV européens à 2 fois son prix. Les mises à jour OTA améliorent la totalité de la pile logicielle. La voiture qu'on possède au bout de 2 ans est plus compétente que celle qu'on a ramenée de la concession. Quand est-ce qu'une marque allemande vous a appelé pour vous dire « Bonne nouvelle, votre X7 est devenu meilleur en conduite autoroutière pendant que vous dormiez ». Le Tang L est vendu environ 32 000 € en Chine. En France, en attendant l'arrivée officielle annoncée pour 2026, le Tang actuel est facturé à partir de 70 800 € et le Tang L devrait se positionner autour de 80 000 €. Un BMW X7 à équipement comparable démarre à 90 000 €. Un Land Rover Discovery 3 rangées autour de 75 000 €. Pour le prix d'un Volkswagen Touareg bien équipé, on accède à un véhicule qui surclasse, en technologie comme en fiabilité mesurée, la concurrence européenne. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat produit par les organismes de tests indépendants, les enquêtes consommateurs, les essais de destruction de batteries et surtout par des centaines de milliers de propriétaires qui renouvellent leur confiance à chaque achat suivant. 10 véhicules, 10 histoires d'ingénierie différentes. Une conclusion commune. Le Haval H6 a conquis 2 millions de propriétaires par la longévité de sa transmission. Chery a pris la tête des classements J.D. Power grâce à la famille Acteco, éprouvée sur 5 continents. Le CS75 Plus de Changan utilise la même boîte Aisin que Toyota. Geely s'est approprié la plateforme de Volvo et a obtenu des résultats Euro NCAP au plus haut niveau, pour moins de la moitié du prix d'un XC40. La batterie Blade de BYD a survécu à un clou pendant que les concurrentes prenaient feu. Tank a prouvé la résistance du châssis échelle face aux références Land Cruiser. Aito a sorti une voiture qui s'améliore toute seule par le logiciel. Li Auto a tué l'angoisse d'autonomie en repensant l'hybride de zéro. Et le BYD Tang L a empilé tout cela. Chimie LFP, redondance des capteurs, OTA, 520 chevaux, dans un package qui rend la grille tarifaire des SUV européens haut de gamme presque absurde. La gloire de la fiabilité japonaise a mis 3 décennies à se construire. La Chine a compressé cette trajectoire par la pure vitesse industrielle. Et l'industrie européenne, Volkswagen avec un résultat trimestriel en chute de 64%, Mercedes dont le résultat a été divisé par 2, n'a plus vraiment le luxe de ne pas prendre cette offensive au sérieux. Reste le vrai débat, celui que les vendeurs ne veulent pas avoir avec vous. La valeur de revente, l'image de marque, la densité du réseau après-vente encore en construction en France. Ce sont les derniers remparts qui protègent partiellement les marques européennes. Les garanties chinoises, 7 ans chez Chery et MG, 8 ans sur la batterie Blade chez BYD, dépassent largement les 2 à 3 ans de la moyenne européenne. Mais le marché de l'occasion met du temps à digérer une marque nouvelle. Achetez en connaissance de cause. Alors maintenant, j'ai besoin de vous. Lequel de ces 10 modèles vous achèteriez vraiment? Vous êtes plutôt Tang L, le vaisseau amiral qui réécrit la grille tarifaire? Vous êtes team Li Auto L9 parce que les 1400 km d'autonomie règlent définitivement la question des vacances en famille? Ou bien vous faites les calculs sur le SIL UDMI à 35 900 € face à un RAV4 hybride à 45 000? Dites-le en commentaire. Je lis tout. Si cette vidéo a changé votre regard sur l'automobile chinoise, un pouce bleu aide réellement le canal à grandir. Abonnez-vous, activez la cloche, parce que la semaine prochaine, on part sur un terrain que personne n'attend. Et vous ne voudrez pas rater ça. À très vite!